Bon, de quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Je vais essayer de faire deux vidéos aujourd'hui. Une plus longue, personnelle, improvisée, c'est celle-ci. Je ne sais même pas ce que je vais dire d'avance. Et je vais essayer d'en faire une plus courte, technique. Donc il va y en avoir pour tous les goûts. Et selon moi, les deux sont importants. Plus en plus, comme je dis dans le processus, pour moi, il y a deux aspects. Il y a le reconditionnement de la douleur pure. Le cerveau fait une erreur, on corrige l'erreur du cerveau. Et le travail émotionnel. On va parler de la relation entre les deux dans l'autre vidéo. Cette vidéo va être celle qui est plus personnelle, plus longue, plus expérimentale. J'ai aucune idée de ce que je vais dire. Ça va être une surprise pour moi autant que pour vous. Donc pour ceux qui suivent à peu près toutes mes vidéos, vous avez une bonne idée de mon histoire. Ça va faire du sens pour vous. Dans la dernière, j'ai dit j'arrête de faire des vidéos parce que je recommence mon cours. Ce n'est pas ça qui est arrivé. J'ai fait une vidéo qui s'intitule Laisser couler ses émotions, où je parlais du fait que beaucoup de gens retiennent leur peur, retiennent leur tristesse, retiennent leurs larmes. En général dans la vie, mais même dans les sessions, je disais qu'il faut laisser couler les choses. Et là, j'ai fait une session de thérapie un vendredi, très intense, où j'ai pleuré comme je n'ai pas pleuré depuis très longtemps. Et là, je me disais, oh, il faut que je pratique ce que je prêche. Et là, je suis allé en moi et j'ai senti la tristesse. C'était très intense. Ça fait longtemps que je n'avais pas pleuré comme ça. J'ai arrêté de parler. Très important ça. Des fois, vous pleurez, là, vous continuez de parler. Quand on pleure, surtout intense, on arrête, on ressent nos émotions. C'est pas le temps de parler. Là. On attend que la vague passe. Souvent, c'est des vagues, c'est ça. Ça l'a passé, là, j'ai continué de parler. Puis là, la thérapeute m'a dit, va écrire un poème là-dessus. Ça, c'est très difficile pour moi de parler de ça, mais je vais en parler. J'essaie de parler de choses de plus en plus difficiles. Donc moi, je n'ai eu qu'une seule blonde dans ma vie. Et lorsque ça a été fini, je ne m'en suis jamais remis. Et là, tout au cours de ma vie, souvent, je prononçais son nom, marmonnais son nom. Je marmonnais son nom dans ma barbe, comme ça souvent, pour me rassurer. Je sais pas, j'ai pas exploré le mécanisme tant que ça. Et ça, j'avais extrêmement honte de ça. Des fois, les gens m'y prenaient. Et là, je changeais le mot en plein milieu pour pas me faire attraper. Surtout les gens qui la connaissaient. Ça, c'est très. J'avais honte. À ce moment-là, j'ai encore un peu honte de vous admettre ça. C'est un fait, j'ai fait ça. Je marmonnais son nom comme ça dans ma barbe. Toujours une barbe. Même lorsque je la rasais, je marmonnais. Je marmonnais son nom comme ça. C'est plus compliqué que ça, mais je vais m'en tenir à ça pour le moment. Et là, j'essaie de parler de ces choses-là. Et j'expliquais ça à la thérapeute. Elle disait, écris un poème sur ça. Et là, je suis arrivé chez nous. Et j'ai commencé à écrire, écrire et écrire. Ce n'était pas un poème, c'était de la prose. Quoique c'est de la prose un peu poétique, mais ça l'a coulé. Mes larmes ont coulé, mes émotions ont coulé. J'ai laissé la vague faire ce qu'elle avait à faire, passer. Là, je suis arrivé chez nous et j'ai commencé à écrire et ça coulait. Là, si vous connaissez mon histoire, vous connaissez un peu ma relation avec l'écriture. Moi, j'essayais d'écrire. C'était mon rêve d'être un écrivain. Je suis devenu de plus en plus perfectionniste et ça m'a complètement bloqué. J'ai essayé d'écrire un livre sur le reconditionnement de la douleur. Si vous regardez toutes mes vidéos, les gens me demandaient ah, comment va ton livre? Et vous voyez, ce n'était pas une bonne idée parce que je n'avais pas encore lu tous les livres de reconditionnement de la douleur. Je trouvais ça absurde, je me disais, je ne vais pas répéter des choses que d'autres personnes ont dites. Donc maintenant, je les ai à peu près toutes lues. Et là, oui, je vais vraiment répéter des choses qui sont déjà exposées
dans un sens. Ça me donne une meilleure idée du livre que j'aurais besoin d'écrire en reconditionnement de la douleur, mais je ne sais pas si je vais le faire, ça. Je me sentais pas, en écrivant ce livre-là, comme si j'étais en train d'écrire ce que j'avais à écrire. Toujours très important, ça. J'avais beaucoup de tension aussi. Des petits symptômes qui montaient. Mhm. Intéressant, ça. Je sais pas ce que ça veut dire, on explore. Mais là, je suis arrivé chez nous, comme ça, vendredi, et je me suis mis à écrire pendant 10 jours, de 5 à 10 heures par jour. Wow! Ça coulait. Ça coulait. Ça fait longtemps que ça n'a pas autant coulé. Et quand on aime l'écriture et qu'on est bloqué, c'est tout un sentiment. Et là, je sors de ça. Je me suis dit, OK, c'est assez. Et là, j'ai réalisé que ce n'était pas très sain d'écrire 5 à 10 heures par jour pendant 10 jours. Je fais de la thérapie de groupe maintenant, très intéressant la thérapie de groupe, avec des gens qui ont plusieurs problèmes, on pourrait dire surtout l'addiction. Et là, il me disait, wow, je reconnais là, ton pattern, je me reconnais en toi, moi, quand je pars comme ça, là, dans un de mes benders, qui appellent ça de drogue, des virées, hein, il part sur un trip. Je reconnais les patterns, là. Je mangeais vite, pour retourner à l'ordinateur, 3-4 cafés. De plus en plus, ce que je réalise dans la thérapie de groupe, c'est que c'est ça, l'addiction est un symptôme de quelque chose d'autre. Donc, ne serait-ce qu'un symptôme de plus, peut-être l'addiction, le mal de genou, le mal de coude, le côlon irritable, les céphalées de tension, les migraines, peu importe, symptômes. Et là, ce dont on parle, c'est vraiment des mécanismes sous-jacents et je me dis, waouh, c'est très similaire au travail émotionnel dans le reconditionnement de la douleur. Apprendre à mettre des limites, apprendre à dire non, apprendre à demander de l'aide. Toutes eux, ils se mettent beaucoup de pression, ils se jugent. Faut apprendre à devenir doux avec soi-même. Je sais pas si ça sonne familier. Donc, je fais la thérapie de groupe, là, je fais ouais, je m'en doutais un peu, mais je fais c'est vrai, hein, je suis en train de retomber dans mes vieux patterns. Obsession, intensité. Ouch. Là, une semaine a passé, je refais une autre session avec la personne initiale. Et là, on en parle et c'est. Ouais, on a exploré ça. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis parti comme ça pendant 10 jours? Là, c'était 7. Dans un trip d'écriture comme ça, je pensais plus à rien. Je pensais plus à la chaîne. Je pensais plus aux gens. Je marche des fois avec mes voisins. Je pensais plus à eux. Je pensais plus à mon cours. J'ai recommencé, là. J'ai vraiment recommencé le cours. Je pensais plus à rien. Écriture. Mange vite. Bois du café. Écriture. Et ça, c'est un de mes vieux patterns. Et c'est ça le travail émotionnel. Un reconditionnement de la douleur étroit, où on apprend au cerveau qu'il fait une erreur, souvent ce n'est pas assez. Il faut faire un autre travail émotionnel. Est-ce que j'ai eu des symptômes? Non. Mais depuis les 2-3 derniers jours, des fois j'ai remarqué que ma main se remettait à trembler comme ça, comme avant. Ça, c'est votre corps qui vous envoie des messages, qui vous dit wow, wow, wow les moteurs. Donc j'ai toujours été comme ça, très intense. Et ça, est-ce que c'est nécessairement un désavantage? Dans le fond, c'est un peu à votre avantage parce que quand j'ai découvert le reconditionnement de la douleur, ils nous disent toujours ne pas y aller avec intensité, comme si c'était un fait absolu. Aucune intensité, zéro intensité. Mais moi, je ne sais pas si vous pouvez voir, j'ai une personnalité un peu intense et ça serait mentir de dire que je n'ai mis aucune intensité dans mon reconditionnement de la douleur. J'ai baissé le son de certaines tendances, comme l'intensité, mais en même temps, elle était là des fois et donc je l'ai canalisée. Je l'ai recanalisée. Je ne vois pas, moi, l'intensité comme quelque chose de nécessairement, intrinsèquement négatif. Ça dépend où on la canalise. Voici l'intensité. Destructeur, positif, créatif. On peut canaliser notre intensité. Et c'est ce que j'ai fait, moi, dans le reconditionnement de la douleur. J'ai été intense. Là, on va faire du jogging à 8 sur 10. Ah! C'est intense. Les gens me disent, ouais, ça c'est intense. Juste, c'est intense. L'intensité est une lame à double tranchant. Comme la plupart des choses dans la vie,
Double tranchant. Destruction, création. Et là, mes tendances un peu destructives sont apparues. Et vous voyez, dans la thérapie de groupe, d'autres me disaient, mais non, mais c'est pas la même chose que si t'étais allé faire une virée d'alcool puis de cocaïne. C'était créatif, c'est de l'art. On admire ça, les peintres, les écrivains, les artistes qui sont bloqués, puis là, tout d'un coup, ça coule. Donc, il faut explorer tout ça, c'est complexe. Je sais pas encore, j'ai même pas encore digéré tout ça. Qu'est-ce que je viens de faire là? Une espèce de virée de 10 jours d'écriture à 5 à 10 heures par jour. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que c'est bon? Ce qui est intéressant, c'est que j'ai travaillé avec quelqu'un, là ça fait longtemps que j'ai pas vu les gens. Elle était en bloc de l'écrivain également. Elle a approché le reconditionnement de la douleur, si on pourrait appeler ça comme ça, à travers l'écriture. On pourrait appeler ça le monde corps-esprit. Elle, elle a commencé instinctivement à faire de l'écriture expressive un peu automatique comme ça, si je comprends bien. Et là, elle a des céphalées de tension. Et là, elle a remarqué que les symptômes étaient de plus en plus éloignés. Ça, il y avait de l'espace qui se créait. C'est comme ça qu'elle a découvert les gens comme Tanner Murta et Machine. Il était en bloc de l'écrivain, et là, dans la dernière session, elle m'a dit, je réécris. Pour la première fois depuis des années, elle réécrit. Wow! Et ça aussi, sûrement, ça a dû m'influencer. Pourquoi je suis parti comme ça dans une virée de 10 jours? Ça fait des années que j'ai pas écrit. Toujours réaliser l'influence des autres sur nous. Les autres nous infectent dans le négatif. Si vous allez sur des forums où tout le monde parle de peur, de danger, vous êtes brisé, vous êtes déchiré, ça nous infecte ça. Mais lorsqu'on s'expose aux gens de façon positive, ils nous influencent. On centre-influence. Moi, j'ai regardé des vidéos de gens qui ont réussi le processus, et là, je me suis exposé à eux, et là, ils m'ont influencé. On pourrait presque utiliser le mot négatif pour créer de l'effet. Ils m'ont infecté avec leur espoir, avec leurs histoires de réhabilitation. Et là, moi, je vous infecte. Je vous infecte avec mon espoir. C'est drôle. Ne vous vaccinez pas contre l'espoir. Certaines personnes se... J'en veux... Ah, c'est trop cruel. Qu'est-ce qui arrive si je suis déçu? Ça prend de l'espoir. Et donc, elle m'a influencé elle aussi. Je l'influence. Elle a recommencé à écrire. J'ai recommencé à écrire. C'est intéressant tout ça. Très intéressant. Donc j'espère que je vous influence. Vous m'influencez également. Ça va dans les deux sens. Toujours. Toujours dans les deux sens. Les parents disent, hein, quand ils ont des enfants, on pense qu'on va leur apprendre des choses, mais dans le fond, c'est un peu eux qui nous apprennent des choses. C'est comme ça. Vous m'apprenez des choses. Et là, j'essaie de voir tout ce que cela veut dire. Ça fait partie du travail émotionnel. Qu'est-ce que je fais là? Là, je me remets dans un horaire plus sain. Je recommence mon cours. Et ça a été difficile pour moi intégrer le cours avec les vidéos et parler aux gens. Ça a été tout un travail. Comme vous le savez, si vous regardez toutes mes vidéos, quand je me suis inscrit au cours, j'ai eu un épisode de symptômes de 20 jours. 20 jours. Parce que j'avais peur. Je ne savais pas comment j'avais réussi à intégrer tout ça. Et là, de plus en plus, je réussissais. Je me disais, ok, non, c'est ça fonctionne. Je gère le stress. J'ai pas eu de symptômes depuis. Et puis, j'ai appris à, ok, je vais faire comme un petit rush de vidéos, parler aux gens. Là, je vais faire le cours. Et là, tout d'un coup, il y a une nouvelle chose qui s'introduit là. Est-ce que je vais introduire l'écriture dans tout ça? Aucune idée. Les gens me disent, tu devrais peut-être écrire 2 heures par jour. Gardez ça plus raisonnable. Beaucoup de difficultés avec ça. Moi, 2 heures, c'est le réchauffement. Là. Il ne se passe pas encore grand-chose, j'ai l'impression. Donc, j'ai aucune idée. Est-ce que je vais faire un petit rush de vidéos, un petit rush de sessions, et là, un peu de cours,
Et là, un peu d'écriture. Est-ce que c'est bon ce que j'ai écrit? Aucune idée. Ça va être bon, je vais le mettre sur la tablette pendant un petit moment et là, je vais le relire. Avec les yeux à froid, comme je l'appelle. À un moment donné, quand on écrit, c'est comme ça. Trop proche, on n'a plus aucune idée. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que ça a une valeur? Ce dont je suis sûr, c'est que ça n'a pas autant de valeur, dans un sens, ça c'est relatif, que les vidéos. Je crois pas que, admettons, je réussis à écrire le livre que je veux écrire. Je sais pas si quelqu'un pourrait écrire ça et ça les aide autant que les vidéos peuvent aider quelqu'un. Donc, va tout faire, j'évalue ça. Est-ce que ça vaut la peine de faire ça? Si ça gruge du temps sur ce travail-ci, qui pour moi est plus important, je crois. Je sais pas. C'est ça le travail émotionnel. Très difficile. C'est pas juste le reconditionnement de la douleur, enseigner à notre cerveau qui fait une erreur. Ce que je réalise, c'est qu'il y avait un aspect malsain à ce que j'ai fait. Je suis retombé dans un de mes vieux patterns. Et là, de plus en plus, c'est ça, c'est de devenir conscient de ces choses-là. Ne pas se taper sur les doigts. Voir est-ce que je peux, au lieu de canaliser ça comme ça dans peut-être ce côté-là un peu plus destructeur, est-ce que je peux l'amener plus de ce côté-là? Ou est-ce que c'est quelque chose que je devrais vraiment mettre de côté? Aucune idée. C'est de l'exploration. Il n'y a pas de réponse ultime dans le processus émotionnel. C'est toujours une renégociation. On va bien, il se passe des choses. Comme quand j'étais malade, je l'ai remarqué aussi. Il a fallu que je passe 10 jours en dedans à regarder la télé. Beaucoup de mes vieux patterns sont revenus. Avant, moi, je marchais souvent avec mes voisins dehors. Puis là, d'un coup, j'ai pas marché à cause que j'étais malade. Et là, j'ai de la difficulté à réintroduire ça. Et là, l'écriture m'a isolé encore plus. Donc, c'est ça le travail émotionnel. Je ne vais pas encore parler de mes émotions dans tout ça. Mais ça fait partie de ce que moi j'appelle le travail émotionnel. Est-ce que j'ai essayé, avec ce 10 jours-là, de ne pas sentir certaines choses? Je ne faisais plus de méditation. Je ne faisais plus mes étirements. Je ne faisais plus grand-chose. Je ne faisais rien qu'écrire. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai essayé de ne pas sentir? J'ai senti des choses que je n'aurais pas pu sentir sans faire ce processus d'écriture. J'ai vraiment j'ai parlé de choses difficiles. C'est comme la vidéo que j'ai faite sur la vulnérabilité. Ça serait difficile pour moi de donner ça à quelqu'un, leur faire lire ça. Je parle de choses difficiles. Donc, c'est une lame à double tranchant. J'ai senti des choses que je n'aurais pas senties autrement, mais je sais, je me suis servi de l'écriture pour ne pas sentir certaines choses. Quand on fait une espèce de virée comme ça de 10 jours, comme ça, d'intensité de n'importe quoi, sûrement il y a des choses qu'on ne veut pas sentir. Donc c'est complexe. Vidéo de 20 minutes, ça va être bon. Je vais essayer de faire une autre vidéo plus courte, plus technique. Comme ça, il va y en avoir pour tous les goûts. J'ai pas préparé de conclusion. On va prendre notre temps. Le 10 jours m'a rendu un peu nerveux. Il faut que je me calme. Donc, on se calme. On respire. Là, je me suis dit, je vais recommencer, je vais faire quelques vidéos. Je vais recommencer mon cours. Ça a été difficile pour moi, comment gérer le cours, les vidéos, les sessions. Je le fais de mieux en mieux. Est-ce que je vais réussir à introduire l'écriture là-dedans? J'ai toujours voulu m'exprimer. Toujours été important pour moi l'expression artistique. Quand j'ai arrêté d'écrire, à cause de mon perfectionnisme, 8 mois plus tard, 9 mois plus tard, j'étais en fibromyalgie, douleur chronique généralisée. Quel est le lien? J'explore ce lien de plus en plus. Donc je crois que cette vidéo va s'intituler Expression, répression. Donc quand on bloque nos émotions, on bloque nos peurs,
on bloque l'écriture, on est en répression. Et là, lorsqu'on laisse couler, j'ai laissé couler mes émotions. J'ai senti mes larmes sur mes joues. J'ai senti ma gorge se nouer. Il y avait des nœuds dans mon estomac. Je les ai sentis. Je tremblais comme ça. Ça coulait. Je les ai pas bloqués. J'ai laissé couler. Là, l'écriture a coulé comme ça pendant 10 jours. Je pense que ça a été malsain dans un sens, mais dans un autre, ça l'a fait du bien. Ça fait longtemps que j'avais pas écrit comme ça. Je faisais mon. Quand j'essayais de faire le livre de Reconditionnement de l'heure, ça ne coulait pas. Ça ne coulait pas. Donc, je vais vous laisser là-dessus pour cette vidéo. On devient conscient de plus en plus de nos patterns. On baisse le son sur certaines tendances, comme être trop intense. Mais on peut se servir de l'intensité de façon plus destructive ou plus créative. On peut canaliser comme ça l'intensité dans quelque chose de positif, créatif, comme une chaîne YouTube de plus de 260 vidéos. C'est mon intensité qui a créé ça. Et là, ça a aidé des gens. Il y a eu des histoires de succès. Donc, c'est une lame à double tranchant. C'est un processus d'équilibre. Voici le mot, le concept sur lequel je vais vous laisser. Balance, équilibre.